Vous avez ici les relations. Alors, vous pouvez faire des relations one-to-one, des relations many-to-one and one-to-many, relations 1 à plusieurs et plusieurs à 1. Et puis many-to-many. Donc, on va essayer d'implémenter au moins ces deux là, many-to-one, qui sont très utilisés. Donc, many-to-one et one-to-many, c'est pour utiliser ça dans notre contexte à nous ici, on a un article. Et donc, un article peut être associé à plusieurs commentaires. D'accord? Et donc, alors, réellement, ça va se matérialiser au niveau de la base de données. De toute façon, on s'en fiche, hein. Il faut imaginer que vous avez donc ici votre diagramme UML. Vous avez l'entité article et vous avez l'entité comment. Et vous avez une association, un à plusieurs, entre article et comment. En réalité, ça va se matérialiser par quoi au niveau de votre entité? Au niveau de article, ça va se matérialiser par un tableau de commentaires. On va l'appeler comments. D'accord? Et au niveau de l'entité comment, ça va se matérialiser, si vous avez une association bidirectionnelle, ça va se matérialiser par un article. Donc, un commentaire est associé à un article. Mais maintenant, au niveau de la base de données. Au niveau de la base de données, l'entité article ou la table article ne sera pas concernée. Ce qui va être concerné, c'est la table comment. Et au niveau de la table comment, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir la clé étrangère. Une clé étrangère qui va s'ajouter. Donc, quand vous ajoutez un commentaire, ben, ce commentaire est forcément associé à un article. D'accord? Alors maintenant, comment on va faire? Donc, ça va se répéter. Mais à partir de maintenant, vous allez voir que ça va se répéter. Et donc, on va commencer par créer notre nouvelle entité. Et donc, notre nouvelle entité ici, c'est l'entité... donc ici, entité. Alors, je vais me mettre ici. Donc, je fais nouvelle entité. Et donc, on va appeler ça comment.entity.js. Alors, c'est quoi un commentaire? Alors, on a dit qu'il s'agit d'une entité. Donc, il faudrait mettre le décorateur entity. Et donc, je vais être explicite. Je veux que ma table soit appelée comments au pluriel. Et donc, il s'agit d'une classe que je dois exporter pour pouvoir la réutiliser ailleurs. Classe qui s'appelle donc comments. Et donc, on va prendre donc ajouter donc le suffixe entité à notre classe. Et donc, notre classe, elle va avoir donc un ID qui doit être généré automatiquement, donc primary generated column. Et donc, je veux bien que mon nom, le nom de ce champ, soit égal à comment underscore ID. Souvenez-vous tout à l'heure ici au niveau de article, ici au niveau de la structure, c'est article underscore ID. Et là, je veux que ce soit comment underscore ID. Et donc, mon champ ici au niveau de ma classe, il va s'appeler ID. Et donc, il est de type number. On peut ici créer des clés primaires ici à ce niveau, ici. Vous pouvez par exemple mettre ici UID. Et là, il va vous générer automatiquement un UID, unique identifiant, qui est sous format d'une chaîne de caractères. Mais là, il faudrait mettre string. D'accord? Alors, je remets donc ici, donc je garde ça. Et donc, un commentaire, et ça va, donc il va y avoir un message qui est de type string au niveau d'un commentaire. Et donc, CTRL Z. Et donc, ça, c'est ma colonne. Donc, arrobasque colonne. Et donc, il est de type, ici, il faudrait permettre à l'utilisateur d'écrire des textes plus longs que 256 caractères. Et puis, un commentaire, c'est important aussi de savoir à quel moment il a été généré. C'est created date column, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, ici, je vais mettre created at. Et là, le type, c'est date. Et je pense que c'est suffisant pour un commentaire. Donc, j'enregistre ça.
Et le fait d'enregistrer ça, automatiquement, donc il va la détecter, la nouvelle entité. Et au niveau de ma base de données, ici, il va me générer la nouvelle table qui s'appelle Comments. La voici la table Comments. Mais pour le moment, on n'a que Comment ID, on n'a que les champs. Les deux tables Comment et la table article ne sont pas associées. Maintenant, on va ajouter l'association. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'association, c'est un article qui contient plusieurs commentaires. Et un commentaire est associé à un article. Donc ici, pour revenir à ça, donc ici au niveau, je vais revenir à article entity. Et on va ajouter ici l'association. Et donc l'association ici s'appelle, donc ici, alors ici, c'est quoi ici? Je suis dans article. Ici, one to money. Comment c'est? Vous êtes d'accord? Et donc ici, one to money. Et là, eh bien, il faudrait dire quel est le type de la target, la cible, l'entité cible ici. Et donc ici, on passe ça sous la forme d'une fonction ECMAScript 6. Ici, type, peu importe, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a après ici. C'est ici comment entity. Comment entity. Ça, c'est la première des choses. Et puis, on va lui dire comment va s'appeler le champ dans la table comments. Et donc ici, je mets ici, donc c'est encore, ça, on passe ça sous forme d'une fonction, ECMAScript 6, comme ça. Et donc ici, comments, et donc ça va être point article. Et ça va créer la clé étrangère au niveau de la table comments. Et donc ici, bien sûr ici, je vais avoir ici comments. Je mets ça au pluriel. Et ça va être quoi? Ça va être comment entity. Ça va être un tableau de comment entity. Et donc un article contient plusieurs commentaires. Et de la même manière, on va passer à l'entité comment ici. Et on va ajouter, donc ici c'est many to one. Many to one. Et donc ici, pareil, simple. Quelle est l'entité cible? Ici, c'est article entity. Et puis ici, quel est le champ de l'autre côté? Et donc ici, c'est article. On vient de le créer, c'est point comment. Au pluriel, comment. Et là, donc ici, c'est article. Et donc ici, il est de type article entity. Ah, bien sûr, il me souligne encore tout ça. Alors, article entité, ben, il faut l'importer. Et voilà. Tout va bien. Alors, j'enregistre tout. Et donc, il y a plusieurs changements. Et donc, ça va redémarrer. Et donc, il va réactualiser le schéma de ma base de données. Et vous voyez ici qu'il y a un champ, un nouveau champ qui a été ajouté ici. C'est article ID. Et donc, si vous allez vers la structure, vous allez trouver que article ID, c'est une clé étrangère. D'accord, vous le voyez ici. Et donc, cette clé étrangère, elle est associée à la clé primaire de la table article. Elle est associée à la clé primaire ici de la table article. D'accord? Maintenant, comment allons-nous ajouter des commentaires? Alors déjà, maintenant, au niveau de l'ORM, l'entité elle est prise en charge. Maintenant, nous voulons ajouter, et nous allons faire ça au niveau de notre service. Et donc, on va revenir maintenant à notre service. Et on veut ajouter un commentaire. Alors, si vous voulez ajouter un commentaire, comment on va faire ça? Donc, je vais simuler déjà. Donc, on va créer donc une méthode, on va appeler ça add comment. Et bien sûr, si vous ajoutez un commentaire, ça doit concerner un article. Et donc, on va donner l'article ID. Donc, ça concerne l'article ID. Et puis, on va avoir ici comments DTO. Parce qu'il faudrait qu'on nous envoie le nouveau commentaire qu'on veut ajouter. Et donc, on va créer une DTO pour ça. Et à ce niveau ici, notre commentaire, il doit s'ajouter dans l'entité, dans la table commentaire.
Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a, nous, ici au niveau de notre service? On a injecté ici juste l'article, un repository, un dépôt pour les articles. On n'a pas encore de dépôt pour les commentaires. D'accord? Ça d'un côté, eh bien, il faudrait qu'on ajoute ça. Donc ici, je copie ça, CTRL-C, et je vais injecter maintenant ici je vais injecter donc le repository pour les commentaires. Je vais l'appeler comments repository, et là c'est comments entity. Alors il faut importer ça. Voilà. Ça c'est la première des choses. Au niveau de notre module ici, bloc module, on avait dit que au niveau de type ORM, on va utiliser l'entité article entity. Eh bien, il faut aussi dire ici qu'on va utiliser aussi comments entity. Il faut l'importer et voilà. Alors, je reviens à mon service. Alors, à partir de maintenant, on peut utiliser ici, par exemple, on peut utiliser this. Comment repository .save comme on avait fait tout à l'heure, et on peut enregistrer comment DTO, un truc comme ça, d'accord. Mais si vous faites ça, la clé étrangère elle va être vide. Là, il faut qu'on l'associe à l'article, parce qu'on veut associer ça à un article. Alors comment on va faire? Donc ici, il faudrait qu'on récupère l'article, notre article. Et donc, pour récupérer notre article, c'est quelque chose comme ça. Vous êtes d'accord? Et bien sûr, ici, puisque j'utilise await, il faut que ça soit ici à 5. Et donc, alors, là, je récupère mon article. Mais le fait de récupérer ici mon article, est-ce que le champ commentaire existe dans mon article? Vous vous souvenez qu'on a ajouté ici dans l'entité articles, on a ajouté, alors c'est où? C'est l'entité article. Article entity, on a ajouté ici ça, comments. D'accord? Alors juste pour voir, est-ce que ce champ est visible? Eh bien, si vous regardez ici, on ne le voit pas. Parce que c'est un champ qui concerne la relation one-to-many. One-to-many ou many-to-one. Eh bien, au niveau des ORM, il faut leur dire, est-ce que vous voulez charger les commentaires qui sont associés à cet article? Et là, pour le lui dire, là, on a utilisé au niveau de notre service ici, on a utilisé pour get all articles, c'est où? C'est ici. On lui a dit article find, on a utilisé la méthode find. Et dans la méthode find, on peut donner des options. Et dans ces options, on peut lui dire quelles sont les relations qu'on veut utiliser. Et donc ici, vous avez ici relations, et ici relations. Et là, vous donnez un tableau de relations à utiliser. Et donc pour moi ici, je vais utiliser les relations qui sont du champ comments. Je fais CTRL S à partir de maintenant. Et j'affiche ici pour qu'on voit la réexécution. Il y a une erreur. Il y a un fichier qui n'est pas enregistré quelque part. Voilà. J'actualise. Est-ce que vous voyez? Quelle est la différence? Maintenant, on voit qu'il y a un attribut comments qui contient un tableau et le tableau, pour le moment, est vide. D'accord? Alors, de la même manière ici, parce qu'on veut ajouter un commentaire ici, eh bien, l'article qu'on va récupérer ici, ben, il faudrait qu'il présente ce champ comments. Parce que c'est là où on va ajouter le commentaire. Et donc, alors ici, je vais ajouter ici virgule, et je vais ajouter les options comme ce qu'on a fait ici en haut. Et les options qu'on a fait ici en haut, c'est ça. Je vais les copier. Et je vais les ajouter ici. Alors donc, je pense que je copie tout l'objet. Non? Si? C'est bon.
Et donc ici, mon objet article, il va présenter un attribut qui s'appelle comments. Et cet attribut comments, ça matérialise la relation. Et donc, ça doit être un tableau. Et alors, donc ici, si j'écris ici await, et j'écris article.comments, maintenant, le champ comments existe. Et comments ici, il s'agit d'un tableau. Et donc, si je fais ici .push, et je peux mettre un article ici, un commentaire ici. Eh bien alors, ici, ça, c'est quelque chose que je dois faire ici avant, ça. Et donc ici, je crée mon commentaire, j'enregistre mon commentaire. D'accord? Ou tout simplement, je peux faire ça. Je fais ici, const, comments, égale, new, comments. Et comments entity, bien sûr. Entity. Et là, vous pouvez mettre les parenthèses ou non, c'est pas grave, je les mets. J'appelle le constructeur de la classe comments entity, ça va me créer un objet comments entity. Et donc ici, je fais comments .cmessage égale à comments DTO point, et donc on va utiliser le même attribut message. Ça, on n'a pas encore créé, si? Je peux. On n'a pas encore créé. Commande DTO, le type. Hein, donc on va le faire. Et après, donc je vais faire ici comment.article. Est-ce que vous êtes d'accord que comment a un attribut article? C'est la clé étrangère. Donc ici, je fais égal article. Non. Là, je raisonne programmation orientée objet. Donc, il ne faut pas raisonner ici, base de données, ici. Et je vous remontre, s'il vous plaît. Donc, c'est dans comments. Alors, c'est où comments entity? On dit ici, c'est article entity. On n'a pas dit c'est ID. C'est un vrai article, un objet article. D'accord. Alors, je reviens donc ici à mon service ici. Alors, donc, si je fais ici, donc ici, j'associe l'objet ici. On peut faire ça. Et on peut faire ça de plusieurs manières. Hein. De toute façon, il s'agit d'une relation. Je manipule l'article, je crée un commentaire et je l'ajoute ici à l'article. Et donc, je n'ai plus ici qu'à enregistrer mon article. Et donc, ouais. Ouais. Pourquoi on a récupéré juste les commentaires? De la part de commentaires, on a récupéré tout l'article en entier. Ouais. Bah, c'est parce que on veut ajouter un commentaire à un article. D'accord? Et donc ici, il faut pas raisonner base de données. Pour vous, maintenant, je sais à quoi vous faites allusion. Vous vous dites, ben, on n'a qu'à accéder à la table comment et d'ajouter l'ID de l'article. Non, mais moi, je ne raisonne pas base de données. Je raisonne ici orienté objet. Je dis que donc j'ai un commentaire et j'ai un article. Ça doit être des objets. Et je vais les associer. Alors, pour les associer, si vous prenez un commentaire, eh bien, il a l'attribut article. Et je peux faire l'association ici. Et j'enregistre le commentaire. D'accord? Ou alors, je fais l'inverse, je prends le commentaire et je l'ajoute dans comments, dans le tableau comments. Vous êtes d'accord? Et j'enregistre l'article. Vous faites ce que vous voulez. Et donc, alors ici, j'ai fait comments.article égale article. Et là, donc, je vais aller vers this.commentsRepository.save et on va enregistrer notre commentaire. Et j'enregistre. Alors ici, bien sûr, donc on peut faire ici un return. Et à ce moment-là, donc on n'a pas besoin d'attendre ici. CTRL S. Mais par contre, ici, await, il est important, vous êtes d'accord?
Parce que ça ne doit pas s'exécuter, ça, avant que vous n'ayez d'article. D'accord? Et donc, je reviens maintenant à mon contrôleur. Et dans mon contrôleur, on va permettre à l'utilisateur d'ajouter des commentaires. Et donc, pour ajouter un commentaire, ajouter une entité, c'est post. Et on va lui donner un chemin ici comme un template différent. Et ici, on va mettre add comment. Et donc, dans notre méthode add comment, il faut dire quel est l'article qu'on veut commenter. Et donc, cet article qu'on veut commenter, on va le envoyer ça au niveau de l'URL. Donc, je mets ici deux points, article ID, et je récupère ça, arrobas param de article ID. OK? Article ID. Et deuxième des choses ici, eh bien, il faudrait que je récupère le corps de la requête. Et donc, le corps de la requête, c'est body. Et dans body, on va trouver ici, c'est comment DTO. Et bien sûr, ce comment DTO, il va être de type comment DTO qu'on doit créer, qui n'est pas encore créé. D'accord? On le crée. Hein? Alors, body ici, il faut mettre des parenthèses. Et donc, comment avec un O minuscule, 2M DTO. Donc, je copie le nom de la classe. Et on va créer ça dans les DTOs. Alors, ils sont où les DTOs? Ils sont là. Et donc, ici, je crée un nouveau fichier. Donc, c'est comment.dto.ts. Et donc, j'exporte la classe ayant le nom comment.dto et qui contient un seul attribut qui s'appelle message et qui est de type string. Et c'est tout. Et je ferme. Et là, j'importe ma classe nouvellement créée, commande DTO. Et en même temps aussi dans le service qu'on avait créé tout à l'heure, enfin dans le service ici, on va dire que ici c'est de type command DTO. Et il faut bien sûr importer. Voilà. OK? Voilà pour mon service. Alors pour mon contrôleur. Au niveau de notre contrôleur, ici, add commands. Alors, on va demander donc à notre service de créer un commentaire et de le retourner. Et donc, si tout va bien, alors on n'a pas fait ici au niveau de notre service, on n'a pas, alors au niveau de notre service, on n'a pas vérifié ici, parce qu'on a récupéré l'article. Et ici, l'article, on veut ajouter un commentaire à un article qui n'existe pas. D'accord? Donc, il faudrait ici qu'on fasse un test. Donc, ici, if not article. Alors, si l'article n'existe pas, ici, on va returner nul. Et donc, ici, on est sûr que ce n'est pas la peine de créer le commentaire si l'article n'existe pas. Vous êtes d'accord? L'interface va le forcer. Voilà, donc ici, on le force même au niveau du service. Et donc, au niveau de mon contrôleur ici, ici, donc on peut récupérer notre commentaire. Donc je peux faire ici const comment. Et donc ici, je suppose que tout va bien se passer. Et donc ici, this.blog_service.add comment. Et donc ici, je dois lui passer l'article ID. Et puis, je dois lui passer le comment DTO. OK, mais bien sûr, il faudrait que j'attende ici. Wait, parce que j'ai besoin d'avoir le commentaire avant d'aller plus loin. Et donc ici, je récupère mon commentaire. Mais si le commentaire est nul, ça veut dire que... Hein, donc alors pour moi ici, je fais if comment. Ça veut dire si le commentaire est bon, alors je le retourne. Return comment. Et si jamais donc il n'y a pas de commentaire, ça veut dire qu'il y a une erreur, on n'a pas trouvé. Et donc ici, donc on va mettre ici une exception comme ça. C'est CTRL V. Ça va? CTRL S, et on peut tester. Donc alors ici, post /comment, donc blog comment, et on donne l'article. Et puis dans le corps, eh bien, il faudrait qu'on envoie le commentaire ayant, donc c'est un objet ayant un attribut message.
Donc ici, on affiche ici, donc est-ce que ma route, donc il est là, ma route. Et donc on peut tester avec Postman. Et donc là, bloc, slash comments. Et donc l'article 1, on l'avait supprimé tout à l'heure. Donc je vais commenter l'article 2. D'accord? Et donc au niveau ici, donc il faut mettre post. Et dans le body, donc ici, on va mettre juste donc le message. Et donc notre message ici, on va appeler ça. Alors mon premier commentaire. Tac, 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 tac. Et on fait send. Alors si tout se passe bien, eh bien on va avoir un commentaire qui revient. Et le commentaire qui revient ici, vous voyez ici c'est message. Et donc oui ici article, il est associé à l'article. Et donc le commentaire il a pour ID, il est créé juste maintenant. Et si on fait ici un get, je le fais ici, eh bien on va trouver que notre commentaire a été bien ajouté. D'accord? Donc on peut aller ajouter d'autres commentaires. Alors j'ajoute un autre commentaire. Non, on va voir ça. Alors, donc j'ai ajouté le deuxième commentaire. Allez, voyons ça dans la base de données, c'est mieux. Donc ici, au niveau de ma table, ici, j'ai deux tables. La table article, il ne va pas bouger, la table article. Bien, vous avez un seul article, bien, il n'y a rien qui va bouger. Mais par contre, au niveau de la table commentaire, eh bien, c'est là où on va associer les commentaires aux articles. Et donc, j'ai créé deux commentaires qui sont associés à l'article ayant l'ID 2. D'accord? Maintenant, si je supprime l'article, si on essaie de supprimer l'article, je ne sais pas, est-ce que ça va marcher? Si on essaie de supprimer, là, voilà. Donc, il faudrait qu'on fasse quelque chose, qu'on autorise la suppression en cascade. On va essayer quand même. Hein. Donc, ici, c'était delete. Delete, et donc on lui dit de supprimer l'article 2. Et donc, je fais un send. Alors ici, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait là. Donc, ouais, donc pareil, paraît-il, c'est bien, ça n'a pas marché. Et donc ici, il me dit, alors qu'est-ce qu'il me dit ici? Error. Donc ici, cannot delete or update a parent row of key constraint files. Oui, ici, donc il y a un problème. Donc ici, il faudrait qu'on lui dise quelque part que la suppression, on veut faire la suppression en cascade. Et donc, si on veut le lui dire, ça doit être au niveau de, je pense, article entity, non? Et au niveau de la relation qu'on a mis ici, je pense qu'à ce niveau, on peut ajouter d'autres options. Donc, pour savoir ici, donc vous pouvez cliquer sur One to Many. One to Many. Et donc, vous avez ici la signature. Alors, après, on peut avoir des options, ajouter des options en troisième paramètre. Et donc, dans ces options, donc, ce sont les options de la relation. Oui, ici, vous avez cascade, etc. Et donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est on delete. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme valeur? Database cascade action on delete. Et donc, alors ici, on va lui dire de faire ça en cascade. Je pense que c'est un mot-clé cascade qu'il faudrait donner. Donc ici, c'est notre cas à nous maintenant, c'est dans le cas de la suppression. Et donc ici, je vais l'ajouter. Et donc ici, on delete. Ah, il l'a reconnu. Et donc ici, c'est cascade. Je pense que ça doit être ça. Je dis cascade. CTRL S. Et ça doit redémarrer. Il y a quelque chose qui n'a pas été enregistré quelque part ici. Ça a démarré. Et donc là, je resupprime. Et il y a encore un problème.
C'est toujours le même problème de clé de. Donc c'est en délai, je pense que ça doit être ici. Sinon, il faudrait aller chercher quelque part. Alors, si je supprime un article. Alors il y a aussi, donc alors il y a plusieurs, si vous avez vu tout à l'heure, il y a cascade, alors cascade, deux points, et donc ici on peut passer un boolean un trou. Alors, je ne sais plus, est-ce que c'est ici où il faut le faire? Donc ici, l'option, est-ce qu'il faudrait la mettre au niveau de l'article? Ou il faut la mettre au niveau de l'angle. C'est ce qui paraît logique. Mais l'ID, il est dans la clé étrangère, il est ici. Mais bon, donc je sais plus. Donc, de toute façon, c'est juste une question de cascade. Hein, donc on va pas en faire un plat. Donc je suppose que ça devrait marcher. J'essaie ça de l'autre côté. Et je supprime. Et là, ça a marché. Et donc ici, si je reviens ici à ma table à articles, il n'y a plus aucun article. D'accord? Voilà, ça marche. Donc il fallait mettre ça au niveau de la table où il y a la clé étrangère. D'accord? Il faut autoriser cette suppression.